tu vas avoir une fenêtre de tir. Les agendas, les calendriers, les livres d'activités pour enfants, la rentrée scolaire, Noël. Et on va utiliser pour l'instant la première méthode. On voit ça comme un accélérateur. Et donc nous, l'idée, ça va être de se positionner. Cette différence-là, elle change complètement ta manière de travailler. Toi, tu n'en profiterais pas. Alors, si tu publies déjà des livres sur Amazon KDP, normalement, tu as déjà un concept qui tient la route. Certainement aussi une couverture correcte et une description qui fait le job. Et donc, à ce moment-là, tu as publié ton livre. Et pourtant, il ne se passe absolument rien. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que la première réaction de presque tout le monde, c'est de se retourner contre son livre. Là, on va se dire des choses comme « ma couverture est peut-être trop banale » ou « mon titre n'est pas optimisé ». Les mots-clés, j'aurais dû les retravailler beaucoup plus. Ou la niche est saturée. Et parfois, même souvent, oui c'est vrai, le problème vient de là, clairement. Mais parfois également, ton livre n'avait pas forcément tort. Il était juste au mauvais endroit et au mauvais moment. Un peu comme si tu avais préparé un super produit, un super livre avec une vraie promesse, un vrai potentiel, mais que tu l'avais balancé sur le marché quand personne n'était encore réveillé. Ou pire, quand tout le monde avait déjà pris sa place depuis bien longtemps. Et sur Amazon KDP, ça peut coûter vraiment très cher. Parce que un lancement raté, c'est pas juste quelques ventes en moins, c'est aussi moins de clics, moins de signaux envoyés à Amazon, moins de traction et moins de données. Et parfois, malheureusement, un livre qui aurait pu bien démarrer se retrouve complètement enterré avant d'avoir eu une vraie chance. C'est exactement de ce sujet-là qu'on va parler aujourd'hui. Donc d'un paramètre que beaucoup d'auteurs saisissent malheureusement trop tard, le moment où tu publies ton livre. Et surtout, la vraie question qu'il y a derrière. Est-ce que tu publies ton livre quand ton livre est prêt, ou est-ce que tu le publies quand le marché est prêt à l'acheter? Pose-toi bien cette question, ok? Parce que ce n'est pas du tout la même stratégie. Et crois-moi, entre ces deux approches, il peut y avoir une différence énorme sur tes résultats. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi le timing de publication peut complètement changer ton lancement. Pourquoi beaucoup de débutants se tirent une balle dans le pied sans même s'en rendre compte. Et comment commencer à réfléchir comme quelqu'un qui prépare son lancement plutôt que simplement publier des livres dès qu'il est terminé et qu'il est prêt à la publication. D'ailleurs, pour progresser sur Amazon KDP avec une vraie logique business, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Et surtout, très important, dis-moi en commentaire, toi, à quel moment tu publies généralement tes livres? Est-ce que tu es de la team plutôt à publier dès qu'ils sont prêts? Ou est-ce que tu es plutôt dans la team je publie mon livre en fonction d'une période bien précise? Ça m'intéresse vraiment, parce que c'est souvent là qu'on voit la frontière entre une publication faite au feeling et une vraie stratégie de lancement. Maintenant, on va partir d'un exemple très simple. Imagine un livre de Noël. Soyons même encore un petit peu plus précis, on va partir sur une romance de Noël. Tu passes des semaines dessus, tu as bien travaillé ton projet, le concept est validé, la couverture est jolie, le contenu est réalisé de façon propre, et là, tu publies fin novembre. Sur le papier, tu peux te dire, c'est parfait, Noël arrive, sauf qu'en réalité, tu arrives beaucoup trop tard. Parce que les concurrents sérieux, eux, ils ne découvrent pas la course au moment où tout le monde est déjà sur la ligne de départ. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Ils ont préparé le livre avant. Ils l'ont publié avant. Ils ont laissé le temps à Amazon de comprendre ce qu'était leur livre. Ils ont laissé les premiers clics, les premières ventes, les premiers signaux s'installer tranquillement. Et toi, tu débarques au dernier moment. Si tu fais ça, tu peux avoir un bon livre, mais tu demandes à Amazon de le faire décoller dans une période où la concurrence est déjà bien en place et en pleine bataille. C'est comme vouloir courir un marathon, par exemple, sans entraînement, en découvrant le parcours le jour J. Alors oui, tu peux être motivé, certes, ça peut y faire. Tu peux avoir des aptitudes de base, ok. Mais sans avoir anticipé cette course avec un entraînement, tu pars quand même avec un sacré handicap, tout simplement parce que tu ne t'es pas entraîné. C'est là qu'il faut saisir vraiment quelque chose qui est important sur Amazon. Quand on parle de timing de publication, on ne parle pas juste de publier avant Noël, ou avant la fête des mères, ou avant Halloween. Non, ce serait beaucoup trop simple ça. La vraie question, c'est à quel moment la demande commence à monter pour cette niche-là? C'est ça qu'il faut que tu te poses comme question, ok?
Parce que ton objectif à toi, ce n'est pas d'arriver le jour J, où tout le monde achète déjà. Ton objectif à toi, c'est d'arriver avant le pic. Suffisamment tôt pour que ton livre soit correctement indexé. Suffisamment tôt pour que Amazon puisse commencer à comprendre ton livre. Suffisamment tôt pour que les premiers signaux arrivent. Donc assez tôt pour que ton livre ait une véritable chance d'apparaître au bon moment, quand la demande commence enfin à exploser. Et d'après ce que j'ai pu observer sur beaucoup de livres saisonniers, je vais d'ailleurs te partager un graphique de ma méthode. Donc la bonne fenêtre se situe souvent autour de 40 à 60 jours avant le pic de demande. Donc en gros, grosso modo, entre 1 mois et demi et 2 mois avant le moment fort. Attention, cependant, c'est pas une règle gravée dans le marbre, hein, ok? Si tu es à 44 jours ou 61, c'est la même chose, hein. Tu peux parfois publier un peu plus tôt ou un peu plus tard. Mais si tu publies trop tard, tu perds une partie de l'élan. Et si tu publies beaucoup trop tôt, tu peux aussi te retrouver dans une période compliquée où la demande n'est pas encore suffisamment là. Et en plus, si tu fais ça, ça peut engendrer par exemple des publicités difficilement rentables, qui vont très certainement te coûter cher, parce que tu n'auras pas un taux de conversion optimal. Donc l'objectif, c'est de trouver cette zone intelligente. Le moment où le marché commence à se réveiller, mais où la bataille n'est pas encore totalement saturée. Et là, pour faire ça, on va pas deviner au hasard, ok? Parce que sinon, ça devient juste du feeling. Et le feeling sur Amazon KDP, ça peut coûter très cher en temps, très cher en énergie, et très cher en argent. Donc maintenant, je vais te montrer simplement comment commencer à repérer cette bonne fenêtre avec les bons outils. On va reprendre notre exemple de la romance de Noël, ok? Et on va regarder une chose très simple. À quelle période les livres de cette niche vendent le plus? L'idée, c'est juste de lire un graphique de vente et de comprendre ce qu'il raconte. Et il y a des logiciels qui font ça très bien. Avec Bookbeam ou Helium10, tu vas pouvoir observer l'historique de vente d'un livre concurrent et voir très clairement à quel moment le marché monte ou à quel moment il vend en gros, et à quel moment ça a tendance plutôt à redescendre. Donc, au niveau des ventes et également au niveau des volumes si tu le souhaites. Tu vois en gros le pic de vente. Tu vois quand le marché commence à se réveiller et tu vois aussi quand le marché commence à s'endormir. D'ailleurs, même sans payer quoi que ce soit comme abonnement, hein, tu peux déjà utiliser l'extension d'Helium 10, hein, gratuite, pour faire tes premières recherches. Ça sera un petit peu plus limité, mais c'est totalement faisable. Donc tu pourras voir les classements qui bougent, hein, les dates de publication des livres qui cartonnent. Tu peux aussi utiliser simplement Google Trends. Hein. Tu vas là-bas et tu tapes la thématique, tu regardes le graphique et tu vois exactement à quel moment la demande est plus forte, tout simplement. Quand ça commence à monter, quand ça commence à descendre, les périodes fortes et les périodes plus calmes. Alors, Google Trends, l'avantage c'est que c'est gratuit, hein, donc c'est souvent suffisant pour avoir une première idée claire sur ta fenêtre de publication. Rien qu'avec ça, tu commences déjà à avoir quelque chose de très concret. Tu vas avoir une fenêtre de tir. Un moment où la demande réelle commence à décoller. Et ton boulot à toi, c'est de te placer avant cette fenêtre. Pas dedans, pas après. Parce que beaucoup de gens publient quand leur livre, il est terminé. Ils vont le publier directement. Alors que un livre terminé n'est pas forcément un livre prêt à être lancé. Ce sont même deux choses très différentes. Ton fichier peut être prêt, oui. Ta couverture peut également l'être. Ta description peut être également chargée sur ta publication. Mais si le marché, lui, n'est pas dans la bonne dynamique, ton lancement peut possiblement peiner à décoller. Donc la vraie question, c'est simplement, est-ce que la courbe des ventes commence à monter bientôt pour ce livre-là? Est-ce que les concurrents commencent déjà à bouger? Est-ce que tu arrives avant la bataille? Ou quand tout le monde est déjà en train de se battre? C'est ça le vrai sujet. Et une fois que tu comprends ça, tu organises ton planning de production complètement différemment. À ce moment-là, tu ne vas pas te dire « je finis mon livre, puis je le publie ». Ça, c'est fini. Tu te dis « je vais être prêt pour telle période, donc je vais commencer maintenant, je vais le créer maintenant, je vais le publier suffisamment tôt et laisser le temps à Amazon de faire son travail ». Cette différence-là, elle change complètement ta manière de travailler. Déjà, tu ne subiras plus ton calendrier, tu vas pouvoir le construire. Tu ne vas plus courir après le marché, tu vas pouvoir te placer devant lui. D'ailleurs, petite parenthèse rapide, je te parlais des outils pour le faire, qui sont vraiment très pertinents. Je t'ai mis les liens Bookbeam et Helium 10 en description avec les meilleures offres du moment. Alors, pour être totalement transparent avec toi, hein, ce sont des liens affiliés, hein, donc pour toi, ça te permet de profiter de l'offre du moment. Et pour moi, ça permet de soutenir la chaîne, tout simplement.
Et si tu veux vraiment lire ces graphiques de vente et arrêter de choisir tes niches au feeling, je te conseille vraiment d'aller y jeter un œil. Alors maintenant, je reviens sur le point principal. Le timing de publication, ce n'est pas juste une histoire de saison. C'est une histoire de stratégie. Parce que certaines niches sont très saisonnières. Noël, par exemple, Halloween, on pourrait dire aussi la fête des mères, la rentrée scolaire, les vacances d'été, tout ce qui touche au mariage également, les agendas, les calendriers, les livres d'activités pour enfants pendant les vacances, etc., etc. Mais d'autres niches peuvent ne pas du tout avoir de pic ou des pics moins évidents. Une niche peut avoir un pic à cause d'une tendance TikTok. C'est possible, parce que le sujet revient dans l'actualité, parce qu'une période de l'année réveille un besoin précis, ou parce que les gens changent leurs habitudes à certains moments. Et si tu ne regardes jamais ces signaux, tu peux publier au mauvais moment, sans même t'en rendre compte. Donc, trop tôt ou trop tard. Ou pire encore, au moment où la demande est complètement plate, proche du zéro. Et ensuite, tu vas croire que c'est ton livre qui est mauvais. Alors que parfois, ton seul problème, c'était juste ton calendrier de publication. Alors, je te dis pas que le timing remplace tout le reste, hein, ça c'est faux. Ça serait une énorme erreur de ma part de te dire ça. Il faut toujours une bonne niche, une bonne couverture, un bon titre, une belle description, un bon contenu, et surtout, une vraie cohérence entre eux. Mais le timing peut te donner un énorme avantage avec tout ça. Vois ça comme un accélérateur. Moi personnellement, je le vois comme ça. Un bon livre publié au bon moment peut envoyer de bien meilleurs signaux à Amazon. Donc pourquoi tu n'en profiterais pas? Un bon livre publié au mauvais moment peut mettre beaucoup plus de temps à décoller, voire pas du tout. Et quand tu débutes, d'ailleurs même après, chaque signal compte. Chaque clic va compter, chaque vente également. Chaque petit mouvement dans le classement peut compter pour ton business. Donc autant ne pas handicaper ton livre dès le départ. C'est pour ça que dans mon propre système, je ne regarde pas seulement l'idée du livre. Je vais regarder aussi le moment. Je vais me poser plusieurs questions. Est-ce que cette niche est plutôt stable? Est-ce que cette niche est saisonnière? Est-ce que cette niche a des pics de vente? Est-ce qu'elle monte à une période bien précise? Je vais aussi me poser d'autres questions. Est-ce que je peux préparer mon livre suffisamment tôt actuellement? Est-ce que j'ai assez de temps pour faire un produit qui est propre? Est-ce que j'arrive au bon moment pour capter la demande? Parce qu'au final, publier sur Amazon KDP, ce n'est pas juste créer des livres. C'est avant toute chose comprendre le marché. Et le marché, je pense que je te donne pas un scoop, le marché il bouge. Il y a des périodes où il y a des pics, il y a des périodes où il y a des creux, et il y a des périodes où il y a des opportunités. Et plus tu apprends à lire ça, meilleures seront tes décisions. Ok? Donc, si tu dois retenir une chose de cette vidéo, c'est celle-ci. Ne publie pas uniquement ton livre quand il est prêt. Publie quand ton livre est prêt et quand le marché commence à être prêt à l'acheter. C'est là que ton lancement va devenir vraiment, mais vraiment intelligent. Et c'est exactement ce que je vais te montrer maintenant avec l'exemple de la romance de Noël qu'on a parlé précédemment. On va aller regarder ensemble comment repérer ces signaux pour déterminer une fenêtre de publication plus intelligente. Encore une fois, l'objectif, ce n'est pas d'avoir une vérité absolue. D'accord? L'objectif, c'est d'avoir une meilleure lecture du marché que 90% des gens ne font pas. Et juste de faire ça, crois-moi, ça peut faire une différence énorme. Donc, on passe sur l'écran. Je te montre concrètement comment je m'y prendrai. Donc là, on se retrouve sur la page d'Amazon. Donc, je vais faire une recherche avec la romance de Noël. Et on va utiliser, pour l'instant, la première méthode. Donc, la méthode avec l'extension gratuite d'Helium 10. Donc, pour cela, j'ai ouvert Amazon sur un autre compte Google où je n'ai pas Helium 10 payant ni BookBeam d'installer. Donc là, je tape romance de Noël. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un des premiers qui n'est pas sponsorisé. Cliquez sur celui-ci. Voilà. Et donc là, premier abord, j'ai pas grand-chose qui va me donner comme info. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans extensions, gérer les extensions, Chrome Web Store. Je vais taper Helium 10, donc Helium 10 en anglais, et ajouter à Google Chrome. Ajouter l'extension. Donc là, je t'invite à remplir tous les trucs que Helium 10 te demande, ici pour démarrer avec l'outil gratuit. Alors dans tous les cas, dans la description, je te laisserai le lien de l'extension gratuite. Comme ça, tu l'auras. Donc là, maintenant, une fois que j'ai fait ça, je reviens sur mon livre, ici. Donc là, je rafraîchis. Là, j'ai cette barre qui apparaît. Alors bien sûr, c'est la version gratuite, donc tu n'auras pas le top des mots-clés ici. Mais déjà, première chose, ici, tu vas avoir quelques suggestions de mots-clés. Donc ça peut être toujours sympa avec des volumes. Tu auras simplement
10 recherches. Hein. Donc là, ça se consomme très très vite. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est de venir là. Donc là, pareil, hein, tu as 5 recherches gratuites. Hein, donc si tu utilises la version gratuite, il va falloir le faire avec intelligence. Ok. Donc là, la courbe sur l'hélium 10, hein, c'est pas compliqué. Hein. Quand c'est bas, c'est que ça vend beaucoup. Et quand c'est haut, c'est que ça vend moins. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque ici, pour cette période-là, et pour cette période-là, ça vend beaucoup plus que le reste du temps. Voilà. Et donc nous, l'idée, ça va être de se positionner 45 jours à 60 jours avant cette période-là, tout simplement. Si tu veux aller plus loin, hein, tu peux utiliser les extensions des logiciels en version abonnement payant. Donc là, je vais mettre Romance de Noël. Donc là, avec l'extension de BookBeam, là, ici, je vais avoir le volume de recherche, hein, ok. Je vais avoir les estimations de vente pour ce mot-clé-là, hein, qui peut être très intéressant. Donc là, on va cliquer sur un livre, on va prendre celui-ci. Donc ici, sur BookBeam, suivant ton abonnement, hein, tu auras l'accès soit à 1 an maximum, soit à tout le temps. Là, en l'occurrence, moi, j'ai le basique, le premier, donc ici, ça va être 1 an. Donc là, je clique ici, je vais sur 1 an. Et donc là, BookBeam, lui, va agir à l'inverse. C'est-à-dire que plus c'est haut, et plus ça vend. Ça va être inversé par rapport à LM10. Et donc là, pareil, hein, ça te donne le pic de vente qui est ici. Donc toi, il va falloir que tu te positionnes avant pour publier ton livre. Alors, petite fonctionnalité sympa d'ailleurs du logiciel BookBeam, c'est l'estimation des royalties journaliers ici, qu'on peut connaître. Le livre, alors c'est le livre version poche, hein, donc c'est pas un auto-éditeur, 28 265 de BSR. Donc là, ce qui a dû se passer, c'est qu'il a fait très certainement, une vente aujourd'hui, tout simplement. Et bon, il a très peu de royalties, hein, comme tu peux voir, 1 euro de royalties. Hein. Le livre a beaucoup de pages, et le prix est quand même très bas. Ici, si on va sur les meilleures ventes, là, si on choisit « Maman, je veux lire ton histoire », par exemple, donc là, on va se rendre compte que, pour aujourd'hui, hein, il est BSR 7 Amazon France, donc forcément, le nombre de ventes est estimé entre 279 à 428 ventes journaliers. Et donc, pour des royalties compris entre 1599 et 2452 euros. Voilà. Donc, c'est la preuve ici qu'on peut remplacer un salaire hein, en vendant nos livres sur Amazon. Alors maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté Helium 10 en plus. Et donc, ici, j'ai BookBeam qui est là. Donc, on va le mettre sur 1 an. Et donc, on va mettre Helium 10 pour comparer. Et on va le mettre également sur 1 an. Donc voilà. Comme tu peux voir ici, comme je te disais, le graphique, la différence, c'est qu'ils sont inversés. Helium 10, donc ça va être en bas. Donc là, l'avantage de l'abonnement payant, c'est que ici, je n'ai aucune limitation. Hein, on est d'accord. Tout à l'heure, en version gratuite, j'avais le droit à que 5 graphiques. C'est-à-dire que si tu actives l'extension et que tu te rends sur Amazon, au bout de 5 vues de pages produits de livres, ou d'autres produits d'ailleurs, tu ne pourras plus utiliser cet outil-là. Voilà. Donc si tu l'utilises en gratuit, je te conseille vivement de l'activer uniquement pour faire cette recherche. Donc là, avec Helium 10, hein, tu vas avoir beaucoup de choses aussi, hein, tu vas avoir beaucoup de détails. Donc tu vas avoir les revenus également qui s'affichent ici. Tu as donc le volume de recherche du mot-clé également. Hein. Tu as également les volumes de recherche ici dans les suggestions d'Amazon hein, qui sont affichés. Et donc on va pas se mentir, hein, BookBeam et Helium 10 en abonnement payant, ça reste quand même une valeur sûre pour ton business. Voilà, là l'important c'était surtout de te montrer comment détecter un pic de vente sur ta niche pour pouvoir te positionner en amont. Alors, pour conclure, ce que tu viens de voir, c'est important. Parce que à partir du moment où tu comprends cette logique, tu ne regardes plus ton planning de publication de la même manière. Tu ne te dis plus j'ai fini mon livre et je publie. Tu te demandes est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que la demande arrive? Est-ce que je suis en avance ou en retard? Est-ce que je laisse assez de temps à Amazon pour comprendre mon livre? Est-ce que cette niche demande une stratégie saisonnière ou une stratégie plus permanente? Ce qu'on appelle evergreen. Et ça, c'est déjà pensé comme un éditeur. Pas juste comme quelqu'un qui télécharge des fichiers sur KDP. Donc, prends le temps vraiment de regarder tes niches avec cette logique-là. Les périodes, les concurrents, les dates, les mots-clés, les signaux. Et surtout, commence à construire ton calendrier de publication en fonction du marché. Et pas uniquement en fonction de ton propre rythme de production. Parce qu'un livre bien publié au bon moment, c'est un livre qui se donne beaucoup plus de chances par rapport aux autres. Et si cette vidéo t'a aidé, encore une fois, mets un like, abonne-toi et dis-moi en commentaire.
est-ce que tu avais déjà pensé au timing de publication avant de lancer tes livres? Je suis vraiment curieux de connaître vos réponses. Et si tu veux aller plus loin, j'ai préparé un atelier privé offert dans lequel je t'explique concrètement ce qui compte réellement aujourd'hui en 2026 pour créer des livres cohérents, mieux positionnés et plus adaptés à ton marché. Le lien est dans la description et à la fin de cet atelier. Si tu sens que mon approche te parle, tu pourras réserver un appel découverte avec moi si tu souhaites discuter de ton projet et comment avancer de manière plus claire pour le faire. Si tu es resté jusque-là dans cette vidéo, je te remercie déjà beaucoup pour ça et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. C'était Sylvain de l'école KDP. Ciao.